Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un énorme direct avec en duo Céline Franou. Alors je vais attendre que déjà ça se connecte. Au moins comme ça on est sûr que vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Ah c'est good, je vous vois arriver. Donc je vais essayer de faire ici demande de participation. Je vais attendre le temps que Céline arrive. Je l'ai vu arriver. Hello, hello. Tac, tac. Nickel, vous m'entendez bien? Ah, c'est bon. Invita. Et là, ici, j'accepte. En principe, ça a l'air de fonctionner. On va voir. Hello, le Pays Basque. Hello, tout le Est-ce monde. qu'on m'entend? On t'entend. Ah, On te voit. Tu m'entends? ouais, je t'entends. Je Nickel. suis en top. C'est- Alors, attends, je Vas-y. règle juste. Voilà, c'est bon. Installe-toi confortablement. On va passer une J'y suis. soirée. Alors, attends, je règle ma hauteur. Et Règle voilà. tout, règle tout. Voilà. Parce que Petite carte. faut que je sois bien cadré, mon petit Kevin. Attends, attends, je me cadre aussi. Attends, allez. Je Bon, crois qu'on va rigoler, hein. Franchement, je pense aussi comment tout le monde va bien. Je mets pas les phrases dans le bon ordre en plus. comment ça? Ah, ils sont là. Hello, hello, tout le monde. Trop contente. Moi aussi, j'ai récupéré énormément de questions à te poser. Des questions. Attention, tu ignores tout. Moi aussi. Moi aussi. On va alors pour expliquer vraiment simplement ce live, comment ça va se passer. En gros, on est entre nous à la bonne franquette, comme je dis toujours. On va se poser des questions que vous avez mis dans la boîte à questions. Et puis, en deuxième partie, on fera des petits tirages, des petites guidances, des petits messages pour votre âme. Donc, installez-vous tranquillement. Café, thé, chocolat. Qu'est-ce que tu as pris devant toi, chère Céline? Un thé, un café, au chocolat. J'adore. Des Ça, Smarties. Et je suis à la flotte. ah, Voilà. J'ai déjà bu un café après. Oh, voilà. ah là là. Alors, bah justement, chère Céline, peux-tu te présenter euh, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas? Qui es-tu? Que fais-tu? Alors, Dis-nous tout. eh ben, écoute, on va essayer de faire ça bien. Euh, Alors, je suis Céline, voilà, je suis médium et depuis ma plus tendre enfance. J'essaye de partager ça un peu comme Kevin, même Émilie, etc. Hmm, Décomplexé, décontracté, avec humour. Je suis pas dans de la médiumnité où on est dans la tristesse, bien au contraire. Essayer de faire de la médiumnité avec du peps, hmm. parce que de l'autre côté, ils ont pas envie de nous voir tristes, bien au contraire. Donc voilà, je pense, les nouveaux thérapeutes et les médiums de l'an 2000, voilà, la nouvelle génération. Mais carrément. Et du coup, comment tu es arrivé? Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé cette question. Comment es-tu arrivé? Est-ce que ça a toujours été? Est-ce que tu as directement eu ces ressentis? Comment ça s'est passé, justement? Alors en fait, déjà, dès petite, je ressentais énormément. Voilà, j'avais beaucoup de ressentis, mais quand on est petit, on ne sait pas trop comment le gérer. J'allais beaucoup dans les cimetières. Ah, J'adorais ça parce que je disais que eh ben, ils n'étaient pas partis en fait, hein. Et puis, euh, après, arrivé quand mon père est décédé, donc à l'âge de 19 ans environ, j'ai cette médiumnité qui est apparue encore plus. J'étais préparatrice en pharmacie et j'ai commencé à faire ça à droite, à gauche. Et puis en fait, ça a pris de l'ampleur, donc j'ai arrêté mon métier d'origine pour faire ça. Mais je voulais pas faire ça, hein. c'est dingue. Non, mais comme quoi ça s'est présenté. Et justement, alors, on a eu cette question, c'est est-ce que tu as une pratique, un ancrage avant de faire les contacts défunts? Tu vois, est-ce qu'il y a un ancrage en particulier? Est-ce que tu médites 25 minutes? Alors,
mon, mon ancrage le v'là. Avant mes. Alors, en cabinet, je fais que manger des bonbons sans sucre, hein, parce que sinon, vous imaginez le truc. Non, sans rire, j'ai pas forcément d'ancrage. En fait, ma médiumnité, elle vient, bah, si je rentre dans une salle ou si je vais faire de la médiumnité, de l'autre côté, hop, ça va se mettre en route. Par contre, ils arrêtent quand ils ont envie aussi. Après, je médite pas plus que ça, mais Hmm. je m'y suis mis un petit peu, mais pour moi-même, pas pour le. Ouais, pour recevoir, pour Voilà, canaliser en fait. exactement. Pas du tout, pas pour canaliser. Ok. Alors, j'ai en même temps, tu vois, j'essaye de lire, mais alors les commentaires, ça défile de Ça fou. va vite. J'ai pas la, j'ai pas l'habitude, hein, moi. Alors, du Je coup, les j'essaye de bien. adore. J'adore coucou tout le monde. Alors déjà, je veux faire un petit coucou énorme à notre chère Marie-Laure, que Ah, j'adore, que j'embrasse. ma petite maman, qui est adorable. Et heureusement qu'elle est là parce que elle me suit, elle m'aide. Heureusement, hein, parce que quand on est tout seul à gérer, c'est pas facile. Ah bah ça c'est un truc de fou, je veux bien te croire. Et deuxième chose, justement, alors j'ai complètement oublié ma question. Qu'est-ce que c'était? Ah oui, justement, par rapport au par rapport aux défunts, est-ce que défunts ou envolés, c'est le nom que tu donnes, justement, vous pouvez retrouver la Dame des Anges. Est-ce que, donc c'est le livre que tu as écrit où tu expliques vraiment tout en détail. Est-ce que, on m'a posé cette question, est-ce que tu les vois par des images, des ressentis? Est-ce qu'ils te parlent? Est-ce que c'est leur voix? Comment ça se présente à toi, Alors, justement? très souvent, on va dire à 80%, je les vois. Ok, À 80%, à 100%, pardon, je les entends. ok. Donc voilà. Il y a des fois où ils vont être très précis. Il y a d'autres fois où je vais avoir moins parce que ils ont envie de moins donner de détails et peut-être qu'ils sont discrets. Voilà. Et des fois, je ne les vois pas, mais j'entends toujours. Et si jamais je n'ai pas, mon guide va me donner le pourquoi du comment je n'ai pas. Alors des fois, ils sont en évolution. Donc effectivement, dans cette évolution, parfois, ben, on peut ne pas les attraper, je dirais. Mais voilà, dans tous les cas, euh, j'aime cette médiumnité précise. C'est vrai que je suis chiante là-dessus. Ok, je C'est-à-dire note. que, voilà, ouais, j'aime cette médiumnité précise parce que c'est facile de dire à quelqu'un, il est bien, olé olé, de l'autre côté, tout va bien. J'aime bien avoir les odeurs, certains prénoms, des adresses, parfois des numéros de téléphone. Bah ouais, Voilà. non Alors, il y a des mais gens qui demandent s'ils peuvent poser des questions. On va le faire en deuxième partie. juste Voilà. après, vous inquiétez pas, on vous a prévu une grosse soirée, on va Voilà. kiffer. Mais justement, alors c'est vrai que je me suis pas présenté. En fait, on s'est rencontrés, notre rencontre, il y a un an pratiquement, un peu plus d'un an maintenant, l'année dernière au festival On ne vous demande pas d'y croire. Et un énorme clin d'œil de l'univers, c'est que la veille de faire le festival, je tombe sur YouTube, sur ta vidéo, tu vois, de d'ABC Ouais. Talk, et je dis, non mais elle est incroyable et tout. Moi, j'avais jamais entendu, tu vois. Alors, je voyais tes posts passer sur les envolées et tout, mais jamais j'avais vu de vidéo. Et quand je suis tombé, je me suis dit, non mais c'est un truc de fou. J'adore et tout. Et tu arrives de l'avion, et là, on se fait la bise, et tu me dis, mais les énergies, et je dis, non mais c'est quand même les clins d'œil de C'est l'univers. exactement ça. On était, on était fait pour se rencontrer, c'est sûr. Et voilà. Mais tu sais que j'ai des questions pour toi aussi, Ah, hein? ben je sais, mais c'est parce que, en fait, ça me fascine. En fait, tu me fascines. Ça me fascine tellement, tu vois. Avant que tu me poses une question ou des questions, je voudrais juste savoir, parce que, donc, on a parlé des envolées, des ressentis, etc. Mais moi, ce qui me fascine et ce que je veux savoir, c'est ce fameux guide. Le moi, donc que tu surnommes le moi, c'est ça? Alors, le moi, donc mon guide. Alors, il y en a qui vont se dire que je sors de psychiatrie, mais pas du tout. Non. Voilà. Alors, il faut savoir que sans lui, je ne suis rien. Hmm. C'est-à-dire que c'est vraiment le fil conducteur. C'est un peu comme euh, un boulanger, voilà, qui va faire son pain. S'il n'a pas sa farine, s'il n'a pas
son bordel, il pourra pas faire son pain. Et ben moi, c'est pareil. Si demain, je n'ai plus ce guide, je ne suis rien. C'est pour ça que, et c'est un guide qui m'a hyper entraînée, vous voyez. Alors quand je dis vous voyez, je te vous vois pas toi, c'est Euh, tout le monde. Tu peux me vous voyez. Voilà, je te vous vois, Kevin. En fait, c'est un guide qui m'a hyper entraîné à rester simple, à ne pas se la péter, Hmm. à rester les pieds sur terre et à toujours être dans le cœur. Donc j'essaye. Après, je fais des erreurs comme tout le monde, mais en fait, toujours rester dans le cœur et toujours essayer de donner au maximum, même si des fois on est fatigué. Et mon guide, c'est toute ma vie. C'est mon ami. Il m'engueule quand ça va pas. C'est mon coach. J'adore. Et est-ce qu'il est là? Est-ce que tu le perçois? Est-ce que tu le ressens? H24, enfin, quand je dis H24, genre, est-ce que il va te réveiller parfois la nuit? Est-ce que, genre là, est-ce que tu le ressens ou pas du tout? Alors, il ne me réveille déjà pas la nuit, parce que ça, il y a des règles. Par Ouais. contre, c'est un guide qui, voilà, va me remettre dans le droit chemin quand ça va pas. Il est pas 24 heures sur 24 avec moi, mais s'il sent que j'ai un souci, etc., il va être là. Ok. Quand je fais des lives comme ça, bien évidemment, sur la deuxième partie, où je vais répondre aux questions, il sera là pour gérer, parce qu'il veut pas que je dise de conneries, parce que des fois, je suis en train de dire un truc, il me dit non, pop, 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 ça Ouais. va pas, donc je redresse. Voilà, donc lui, il va être là pour éviter les catastrophes, etc. Parce que moi, sans lui, je suis rien. J'ai pas de. Mais en fait, de toute façon, je suis comme tout le monde. C'est juste que, bah voilà, il y a un truc qui tourne pas rond dans mon cerveau. On sait Mais pas ce que c'est. non. C'est dingue. Mais c'est... Ouais, alors, tu vois, je m'arrête pas des questions parce que c'est toutes Vas-y, les questions que je vais te vas-y, vas-y. poser. Et alors, je précise aussi, et ça c'est très important pour moi, c'est que bah, dans la spiritualité, dans ce monde, il y a tellement, il y a énormément, on va dire, de profils, etc. Et je trouve que c'est ce que j'ai tellement accroché avec toi, c'est que tu es autant, alors naturel, authentique devant les caméras, mais aussi dans la vie privée, en tant qu'ami, tu es exactement la même et c'est ça qui est juste incroyable. Et ça, je voulais le dire parce que c'est vrai que on C'est n'en gentil. parle pas spécialement quand tu fais des interviews et tout. Et je n'ai jamais vu une personne, mais une famille, parce que c'est vraiment la lignée, tu vois, avec un si grand cœur. Vous avez toujours été comme ça? Ah, j'adore. En fait, c'est vrai que ce que je suis là sur un live, je vais y être derrière. Bon, tu me connais, etc. Mais c'est Hmm. vrai que je suis pas du tout. Si par exemple, on va me voir dans la rue ou si, ben en fait, j'aime ces moments qui sont précieux parce que je pense que les gens, moi, je suis pas au-dessus. Enfin, je pense, hein, comme toi, je suis pas. On n'est pas au-dessus des gens. On est comme eux, en fait. Et si demain, nous, on perd un être cher, j'aimerais tellement rencontrer quelqu'un d'accessible. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tous les messages, on peut pas, Hmm. on essaie, hein. Mais, on aimerait avoir quelqu'un. Moi, j'aime pas les gens qui, voilà, vont péter plus haut que leur cul, hein, pardon de l'expression, mais bon, c'est un peu ma façon de parler. T'inquiète. On est au-dessus de personne. De toute façon, qu'on soit chanteur, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas. Ce qu'on veut, c'est être dans le cœur et donner sincèrement, en fait. Non, mais L'humilité, l'humilité. c'est Voilà. un truc de Comme fou. toi, comme toi. Mais bah, j'ai envie de dire c'est une histoire de vibration et c'est pour ça qu'on Voilà. s'entend super bien, mais Exactement. c'est fou. Dernière question, après je te laisse peut-être si tu vas Non, en poser, mais je suis là pour ah ça. bah franchement, je voudrais savoir, est-ce que, si tu veux me répondre bien sûr, est-ce que donc on a parlé du guide, ok, il vient, il va se poser, tu vas le ressentir, etc. Est-ce que justement, imaginons, on est en train de manger. Bon, à Pouillon, ça va être un petit peu différent parce que tu étais là bah, pour les ressentis, la communication médiumnique, etc. Tu es en train de manger avec des amis ou avec des personnes que tu ne connais pas, tu vas au flunch, par exemple, c'est Ouais. une connerie. Est-ce que tu vois les défunts autour d'autres personnes, enfin les envolés autour d'autres personnes, ou est-ce que pas du tout? C'est quand tu le décides et quand tu ouvres, tu vois, cette petite, je sais pas, ce petit interrupteur. Alors, en fait, j'arrive à me couper. J'ai quand même cette faculté que tous les médiums n'ont pas. C'est-à-dire à me couper, et à arrêter de ressentir dans des moments où je veux être tranquille. Par contre, ça arrive
que c'est vrai que sur des gens, j'ai des trucs qui me viennent d'un coup, Ouais, qui vont quand même, mais quand même, j'arrive à me couper. En fait, c'est terrible ce que je veux dire, on travaille tellement dans la journée, et ben qu'en fait, quand on va au resto, on n'a plus envie. ouais, ouais. C'est vrai qu'on n'a plus envie de ça, mais si j'ai quelque chose, oui, ça peut arriver de ressortir, mais j'arrive à me couper quand même, hein. Hmm. Non, mais ça, c'est, mais moi, tu le sais, tu me fascines. Je viens te voir. C'était à Béthune, cette année. Ouais, Je te vois descendre les marches et tout. Et là, d'un coup, ok, tac, 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 tu sais dire, parce que en fait, moi, je dis aux personnes, ok, on peut dire la médiumnité, etc. On a regardé sur Internet et tout ce que tu veux, mais il faut te voir en conférence. Tu descends les marches. La guerrière arrive et là c'est parti, elle nous donne des détails de ce qui se trouve dans notre cave, dans la cave des personnes. Tu dis, en fait, tu donnes des détails, des numéros de téléphone, des adresses. C'est un truc de fou. Franchement, c'est dingue. c'est vrai une soirée en conférence. Ah ouais. Enfin, je pense pour les gens qui sont en face, c'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel parce que de l'autre côté, ils sont à fond dedans, etc. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est de voir tous ces gens qui rentrent et qui attendent quelque chose. Alors, c'est Mm, vrai qu'on ne peut pas donner des réponses à tout, mais qui ressortent et qui ont quand même, même s'ils n'ont pas eu de message, cette sérénité qui va s'installer au fond d'eux parce qu'ils ont vu qu'il y avait vraiment quelque chose après. Je suis pas là pour prouver quoi que ce soit. Je suis pas là pour dire ça existe vraiment parce que de toute façon aucun médium ne pourra vous prouver quoi que ce soit. Mais je suis là pour vous donner de l'espoir et en vous disant que de l'autre côté ils vous attendent vraiment et que c'est pas des conneries et voilà. Et moi je me permettrai pas. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu des amis. etc. Et c'est vrai que je me permettrais pas de faire ça si c'était pas le cas. Après, alors je suis très intransigeante sur attention quand même à vos portefeuilles parce que beaucoup de, hein, on sait que ça fleurit partout. La médiumnité, tout le monde hein, peut là au fond. Après, maintenant, ça se développe pas, mais il faut faire attention. Euh, Vous savez, quand je dis souvent, quand on est mal, quand les gens vont mal, on est capable de leur faire sortir n'importe quoi. Il y a une mm. sorte de mentalisme chez voilà. Enfin, je suis hyper vigilante, c'est pour que les gens ne se fassent pas avoir non plus. Hein, il y a des très bons médiums, mais il y en a aussi qui profitent de leur voilà de leur sensibilité et d'être mal pour pouvoir. Ça, c'est terrible. C'est ma bataille. Hein. Tu vas y arriver. Non, mais tu sais qu'en même temps, je lis les commentaires, mais les personnes, mais ils sont tellement Ils sont adorables. adorables, ils sont gentils. Il y a une C'est un truc. superbe communauté, C'est vraiment. un truc de fou. Et donc là, ce soir, c'est nos deux communautés, tu vois, C'est c'est tellement super, c'est extraordinaire. super. Et je suis heureux de faire ce live. Alors, merci de me donner, tu vois, l'opportunité. Et d'ailleurs, alors, il y a des personnes dans le live qui me disent, il y a un visage, alors je sais, d'un Ouais, monsieur, soit ici ou c'est là, vrai. Là, alors, ici. oui, là, voilà. C'est normal. T'es accompagné, t'es Je suis accompagné. accompagné, je suis très accompagné, tu le sais. Et moi, je vais faire l'inverse parce que il y a quand même beaucoup de gens de ma communauté qui te connaissent pas. Est-ce que toi, tu peux te présenter? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui demandaient si tu étais médium, qu'est-ce que tu fais, etc., etc. Donc, je vais te laisser le plaisir de le faire. Et pendant ce temps-là, moi, je mange mes Smarties et je t'écoute. Mange tranquille, ancre-toi. Eh ben, qui je suis? Très bonne question parce que c'est ça a toujours été très difficile, tu vois. Pour moi, malgré ce sourire, ces énergies et tout, très difficile pour moi de me décrire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je suis un touche-à-tout. Et surtout, tu vois, j'adore que ça soit la cartomancie, la divination, la médiumnité, mais ma propre médiumnité, tu vois, mes ressentis. Alors, je vais utiliser beaucoup ma médiumnité pour amener les personnes en état de conscience modifié, élevé, intégré. Donc, en fait, les personnes vont venir me voir pour partir en transe, pour avoir une hypnose. Et généralement, très souvent, les rendez-vous se font les yeux ouverts. Les personnes se disent, bah ouais, mais attends, comment c'est possible de faire de l'hypnose les yeux ouverts? En fait, je vais
hop, mettre leur mental, tu vois, un peu en stand-by pour avoir des clés. En gros, je vais aider les personnes à travailler énormément, c'est sur leur âme, comprendre certaines mémoires de vie antérieure, certaines mémoires transgénérationnelles. Je vais combiner en fait tout plein d'outils que j'ai expérimentés en fait au quotidien. Mais le truc le plus important pour moi, c'est la simplicité, c'est la bonne humeur et c'est mon côté énergétique parce que ça se branche, tu vois. À chaque fois, je dis ça se branche. En fait, moi, avant un rendez-vous, c'est ça se branche ici, tu vois, sur cette partie de visage. Et en fait, c'est comme si que j'étais incorporé, tu vois, et puis je me laisse traverser. Et je sais où je vais. Eh ben, en fait, alors moi, je me permets de dire quand même à tout le monde que j'ai fait une séance avec Kevin à un moment donné où j'en avais besoin. Exceptionnel. Exceptionnel et on l'a fait, donc Kevin est dans le nord de la France, il va vous le dire. Moi, je suis dans le sud. On l'a fait en ligne. En visio. Exceptionnel et ça débloque beaucoup, beaucoup de choses. Dans quelle ville on peut voir Kevin? Alors, dans quelle ville vous pouvez me voir? Un petit peu partout parce que je me déplace très souvent. Je fais beaucoup de choses dans les Hauts-de-France. Là, la semaine prochaine, je vais à Brocéliande. La semaine d'après, je vais sur Caen. Donc, vous pouvez venir me voir sur Caen si vous le souhaitez. Mais où est-ce que je consulte? C'est que en ligne parce que j'ai pas de cabinet, j'ai pas d'endroit. Donc, c'est que en ligne parce que j'adore. Et c'est exceptionnel. Enfin, moi, tu m'as dit des choses. Est-ce que ça marche sur les traumatismes? J'essaye de lire les questions au fur et à mesure. T'inquiète. Alors oui, encore une fois, moi j'aime bien dire aux personnes, ça ne remplace jamais un traitement, un avis médical, bien entendu, d'un professionnel de santé. Par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes qui vont venir qui rien n'explique le pourquoi du comment. Eh bien, quand elles viennent me voir, parfois soit elles vont me confier un domaine ou quelques domaines, elles vont me dire bah ok au niveau du pro, je reçois toujours ce type de situation, mais elles n'ont pas non plus besoin. Pourquoi? Parce que en fait, bah du coup, elles n'ont pas besoin et on fera peut-être un exercice s'ils le veulent après, mais en fait, elles n'ont pas besoin de me confier. Moi, en leur posant des questions et grâce à l'aide de mes guides, tu vois, de mon équipe de l'invisible, eh bien, je sais où est-ce que je dois appuyer et je sais sur quel chemin les faire emprunter, on va dire. Donc, il n'y a pas besoin de savoir, mais oui, on peut travailler sur énormément de sujets, capacités, guides invisibles. Et parfois, j'ai des petits défunts qui viennent, des envolés qui viennent lors des Eh ben, rendez-vous. alors, il y a plein de gens qui demandent où et quand, à À quand. quand, alors, à quand? Alors, surtout, les deux ateliers l'après-midi, c'est complètement complet. Ça a été complet en une semaine. Par contre, j'ai réouvert là cette semaine. C'est que sur inscription et les places sont très, très Et limitées. où est-ce qu'ils peuvent À la s'inscrire? librairie L'eau vive, vous m'envoyez un MP, en fait, m'écrivez juste quand. Pas d'autres messages, vous me dites juste quand. Comme ça, moi, je le vois directement dans ma messagerie. Et puis, comme ça, je vous envoie le lien. Mais sinon, vous vous inscrivez sur la librairie L'eau vive à Caen. Tout simplement. Eh ben, c'est parfait. Donc, c'est intéressant parce que ça peut aider des gens. Enfin, moi, franchement, moi, top. Hein, et je le dis pas parce que tu es en face de moi. Bah, j'espère. Top, top, top. Franchement. Et après, vous pouvez retrouver Kevin sur Insta et tout. Et il a sorti. Alors, j'ai pas tous ces oracles devant moi Il y en parce a que je me fais tellement. ranger. Mais là, j'en ai un. Alors, celui-là, l'oracle de la voix divinatoire. Alors, Kevin a sorti beaucoup d'oracles Hmm. sur Instagram. Vous pouvez retrouver tous ces oracles. Il y a Émilie qui nous fait un bisou. Bisous, ma petite Émilie. Bisous. La Je prochaine fois, on sera l'adore. tous les trois, Ah, mais tiens. carrément. Voilà. Et Kevin viendra peut-être dans le sud-ouest, un de ces quatre. Vous avez pu le retrouver au festival de Pouillon aussi. Enfin, voilà, vous pouvez voir avec lui, mais il y a tous ces oracles. C'est top. On va parler aussi de ton oracle parce que moi, je veux justement le voir en détail. Oh my God, il est tellement beau. Non, mais tu sais que je le vois passer, My mais God. tout est, ben, tu vois, c'est ça, c'est au naturel. On est anglais, on est bilingue et tout. Et je trouve que ton oracle, mais il est d'une bombe, Ah, mais il est extraordinaire. Les dessins, tout est beau. c'est gentil. Alors après, j'avais expliqué la petite anecdote l'autre jour. Il s'appelle l'oracle de là-haut. J'aurais dû l'appeler l'oracle du TGV parce que j'ai fait ça que dans le train dans mes voyages.
Et, et en fait, j'ai essayé de faire simple pour que les gens puissent le comprendre. Je voulais pas quelque chose de compliqué, etc. Il y a un petit livret. Tu vas le recevoir demain, Kevin. J'ai trop hâte. J'ai trop Tu hâte. vas le recevoir demain. Et ce soir, on fera aussi des questions avec, etc., etc. Mais vous pouvez donc le commander. Il arrive à la Fnac, Cultura, etc. J'ai vu qu'il y avait une date retardée, c'était le 14 novembre. Mais sinon, on l'a sur le site. Vous tapez l'oracle de là-haut. Sur mon site, c'est Céline Medium. De toute façon, je remets les liens à chaque fois. Je suis complètement paumée dans mes sites, etc. Entre la tournée, les oracles et tout Bah ça. ouais. Non, mais Voilà. c'est en même temps, l'actualité, elle déborde de partout. Je le précise pour les personnes qui me suivent et qui vont ajouter surtout, faites bien attention. Il me semble, toi, sur Facebook et sur Insta, la virgule. Oui. Pourquoi je dis ça? Et d'ailleurs, je t'ai même pas encore prévenu, mais je vais te l'envoyer. Ouais. J'ai une Céline Franou qui m'a non, mais le truc de faux, une Céline Frano qui m'a ajouté, qui a partagé notre live de tout à l'heure, justement, Ouais. qui n'a pas, en fait, elle a pas de photo de profil, c'est un profil sans photo, mais du coup, qui s'appelle Céline Frano. Donc, Attentionnez la virgule, surtout. faut Tu me faire contactes attention. jamais. Oui, il faut faire attention. Alors, il y a quelqu'un qui marque, vous faites de la pub, c'est quoi le but du live? On a le droit de faire de la pub, quand même. Ah ben ouais, Quand ben on parle même. de tout, quand Et même. puis, on donne assez pour pouvoir se permettre un petit peu de présenter nos trucs, Ah quand ben même. Bon, carrément. il y a Mais toujours des grognons, vous pardonnez. toujours, toujours. Mais en tout cas, on est là pour kiffer. Vous allez voir Exactement. après, on va dégainer les oracles. J'ai déjà préparé les catégories et tout. On est prêt. Mais Et oui. Mais patience, avant, je vais te passe, poser quelques questions que dis-moi. des gens m'ont posées. Euh, Yes. pour toi, avant qu'on puisse commencer à faire de la voyance, de la médiumnité, etc. Euh, alors, j'avais une question de Céline qui te posait la question. Comment gérer sa médiumnité quand on a des contrariétés? Donc, des décès, des séparations, etc. Alors, comment gérer l'hypersensibilité, surtout si vous êtes fort sensible, on va dire. Moi, comment je fais? On est en plein dedans, le petit sourire, tu vois, le petit clin d'œil de l'univers. Euh, comment gérer? Moi, le but, ce que je fais, c'est j'essaye de prendre un maximum de recul. Si, imaginons, c'est trop au niveau émotionnel, intérieurement, tu te dis, oh là non, je sens le stress, la tristesse, la colère, quelque chose m'envahir, eh bien, ce que je fais, c'est que je coupe tout. Alors, quand je dis je coupe tout, je parlais pour moi, c'est que je vais soit couper les réseaux sociaux et je vais prendre un temps de recul pour faire des activités qui me font du bien. Donc, par exemple, l'expression, la créativité, je vais écrire, je vais passer du temps énormément avec les animaux, aussi avec mon chien, parce que je trouve que ça nourrit tellement en fait notre vibration, nos énergies. Et puis je vais passer du temps avec mes amis aussi surtout. Donc c'est un petit peu la même chose pour les personnes qui nous regardent. Là c'est peut-être couper le brouhaha extérieur, que ça soit les réseaux sociaux, que ça soit quand c'est trop en fait, quand ça se charge trop en plus de ces situations, c'est important de prendre du recul et de faire des activités qui nous font du bien, qui nous font vibrer, un bon bain, en fait revenir tout simplement à l'essentiel et puis également ne pas refouler l'émotionnel, ne pas refouler également non, j'ai pas envie d'être triste ou je comprends pas, je ressens ce type de situation alors que je suis quelqu'un à la base de positif, etc. C'est d'abord accepter, prendre du recul pour ensuite mieux revenir, mais surtout y aller à son rythme. Et pourquoi se couper de l'extérieur et des réseaux sociaux, par exemple? Pour pas se comparer, parce que plus tu te compares, plus ça vient encore rajouter un poids. Donc avancer tout simplement à son rythme. Exactement. Mais en fait, tu as tout décrit. Avancer à son rythme, s'écouter, enfin, c'est important, hein. Ouais, choses, les choses naturelles, en fait, tout simplement, que l'on ferait, ouais, comme ça, sur l'instant. Et d'ailleurs, les enfants,
ou même les animaux, ils vont faire des choses vraiment simples. C'est revenir à l'essentiel et faire les choses simples, tout simplement. C'est exactement ça. Exactement. Alors, il y a Léa qui a demandé comment tu t'es rendu compte de ton don. Alors, comment je m'en suis rendu compte? Alors, moi, je parle plus, tu vois, tout ce qui est en termes de ressenti, capacité, plutôt que don. Oui, Par contre, c'est très souvent c'était l'extérieur que à l'école je disais pas, tu vois, mais médiumnité, médium, c'est vraiment au fur et à mesure et c'est seulement depuis quelques années hein, que j'affiche, même pas sur Instagram, ça fait à peine, tu vois, un an et demi. Par contre, comment je m'en suis rendu compte, c'est ce côté intérieur, on va dire, ce côté je faisais sans m'en rendre compte. Les personnes venaient échanger, se confier, parler sans que je demande. En fait, j'avais vraiment cet échange naturel et je peux pas l'expliquer. C'est trop marrant parce que j'ai tourné tout à l'heure un live avec Virginie Sophia et c'est ce que j'expliquais. C'est il y a des choses qui ne s'expliquent pas. S'il y a une énergie, un ressenti, il y a quelque chose qui t'enveloppe et t'es poussé à faire quelque chose sans expliquer le pourquoi du comment. Et en fait, ça s'est présenté vraiment petit à petit au fur et à mesure. Et moi, très souvent, j'ai eu, pareil que toi, hein, comme tu le disais, j'ai eu des métiers, des travails classiques. J'ai travaillé dans la vente chez Ikea. oui, Donc, bah, à chaque fois, c'est vrai. j'avais les personnes qui venaient, tu vois, se confier à moi. J'ai travaillé dans un labo, j'avais toujours des médiums qui venaient et qui me disaient, mais les énergies, la médiumnité. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure ça s'est fait vraiment chez moi de façon progressive, mais cette énergie-là intérieure, je l'ai toujours eue parce que ça fait partie de ma De toute personnalité. façon, t'es top, t'es top, t'es top. J'adore. Et je vendais des sapins Voilà. exactement. Mais c'est bien de vendre des sapins. De toute façon, hein, comme on dit, il n'y a pas de saut métier. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc voilà. Kevin, alors Delphine a demandé, Kevin, pardon, voit-il les défunts ou les entend-il ou les deux? Alors, ça, chez moi, ça va dépendre de la personne que j'ai face à moi. Si je suis, par exemple, en rendez-vous en hypnose, je n'induis jamais la personne. Je vais pas lui dire, bah ok, il y a tel défunt, etc. Donc, c'est la personne qui va ressentir, qui va me parler ou qui va me donner des symboles ou des images, et moi, je vais traduire puisque ça va me confirmer que c'est bien le défunt. Soit je vais avoir la confirmation bah, avec comme c'est l'un des supports que j'adore, c'est soit par à travers les cartes aussi, je peux avoir la confirmation d'un grand-père, d'une grand-mère et je vais avoir le détail aussi qui fait, tu vois, Bien le sûr. sens. Par exemple, il y a quelques jours, la personne, il n'y avait rien qui l'expliquait, tu vois. La personne, je lui dis, j'ai un grand-parent, alors je sais plus exactement parce que j'oublie au fur et à mesure, je pense que c'est comme toi. Et en fait, je sentais en fait intérieurement, donc dans mon canal, mon foie qui était complètement, tu vois, en vrac. Et je lui dis, est-ce que tu as l'un des grands-parents qui est décédé d'un cancer du foie? Et en fait, la personne, elle me dit d'une Ouais, cirrhose du foie. Donc en fait, ça va être soit au niveau des ressentis. Moi, c'est beaucoup le ressenti, bien c'est sûr. ce que j'appelle le kinesthésique. Et si, alors je vais pas spécialement voir si Mémé elle avait des bigoudis ou si elle avait une robe, tu vois, comme toi tu l'expliques bien. Par contre, si la personne, si elle est face à moi, soit je vais avoir un ressenti intérieur, soit je vais avoir, et tu me l'as confirmé d'ailleurs l'année dernière, une tache. En fait, si j'ai une tache Oui, qui vient sur la droite, oui, je sais que c'est féminin. c'est Si j'ai ça. une tache mais qui est plus loin, c'est Mais ouais, féminin mais plus c'est des lointain. petits codes, franchement. Exactement, exactement. C'est, Donc, voilà. C'est des petits codes et c'est top. Alors, celle-là, elle avait été posée. Ça, on a répondu. je regarde en même temps moi aussi. Ouais, vas-y, Ah, soyez moi- patients. Mais vous êtes tous patients, hein. Il y en a quelques. ouais, mais Voilà. complètement. Ouais. Céline, moi j'ai une question que je pense qu'on t'a jamais posée. Est-ce que tu es assise? Vas-y, je t'écoute. Quelle est vraiment alors l'histoire ou l'anecdote la plus marrante, tu vois, la plus fun d'un envolé? Lors d'un rendez-vous, tu vois, par exemple, est-ce que tu as déjà eu un truc du style, c'est quoi la tenue qu'on m'a mis, tu vois, lors de mon enterrement? Ou est-ce que tu as un truc marrant? Alors, un jour, je suis en conférence
Et je dis à une dame que son papa est là. Donc, alors je parle de ça il y a 10 ans, hein, donc je me rappelle plus du prénom du papa. Donc, je lui dis, il y a un tel qui est là. La dame lève la main, c'est mon père. Et je vois donc le défunt, le papa, les mains sur le ventre, mais rire, mais rire, mais rire. Alors, je lui dis, je comprends pas, votre père, votre papa, il rigole, il rigole. Et là, j'entends son père qui me dit, j'ai vraiment aimé mon enterrement. Et là, je lui répète ça. Et là, elle me dit, ah, oui, parce que le jour où il a été enterré, ils ont ramené le cercueil, mais ils n'ont pas ramené le bon défunt. C'était pas son père dans le cercueil. Et lui, en fait, de l'autre côté, ça l'avait fait mourir de rire. C'était le cas. Tu vois, Non, mais ils avaient pas, ils s'étaient gourés de défunts. Enfin, ça avait été un bordel, les obsèques. Donc voilà. c'est Après, on a aussi des anecdotes marrantes, hein, où de l'autre côté, ils disent des gros mots. Euh, ils vont me dire, elle me fait chier parce qu'elle fait pas ça. Des fois, ça va être habillé de la façon, parce qu'ils ont fait rire à un moment donné de leur vie comme ça, donc ils vont se présenter comme ça. Et quand je vais le répéter, ça va faire rire les autres. Mais cette anecdote de cercueil, je l'ai toujours gardée. ben, je vais, Et toi? allez, Et toi? mais avant de te dire, il faut que j'explique quand même aux personnes qui nous regardent ce qu'un jour, on était au téléphone, on échangeait et tout, et là tu me dis, d'un coup, il y a quelque chose qui t'apparaît, tu me dis, il me parle d'un lave-vaisselle, il y a quelque chose avec un lave-vaisselle, et en fait, je réfléchis et tout, et quelques jours avant, j'avais loué un Airbnb et le lave-vaisselle était dégueulasse, il y avait eu du moisi et j'avais écrit à Airbnb justement. Et en fait, tu me dis, mais j'ai ton grand-père qui est là et qui me dit, il y a un lave-vaisselle, il y a une histoire avec un lave-vaisselle parce que ça les fait mourir de rire. Et donc, comme quoi, c'est les synchronicités, tu vois, c'est un truc de fou. Exactement. Exactement. On a des belles choses. On on a vraiment des belles choses. Dans une consultation, il faut vraiment tout retenir, même des choses qui ne nous parlent pas sur le coup, ça nous parlera aussi après. Voilà. Exactement. Et alors, ben moi, l'expérience, on va dire, enfin vraiment cette synchronicité, j'en ai plein. Mais alors celle-là, franchement, je n'avais jamais eu ce style de situation. Il faut savoir, c'est allé peut-être 2 mois après que je suis formé à l'hypnose spirituelle. Et j'ai dit à ma sœur, mais viens. Alors ma sœur qui est pas du tout, tu vois, dans la spiritualité, qui est plutôt, tu vois, très ancrée. Et je lui dis, viens faire une séance et tout. Je la plonge en état hypnotique. Alors, je précise que c'est pas ces types de séances que je fais Mmh. aujourd'hui dans mes rendez-vous, hein. Donc, ma sœur, elle s'installe tranquillement, on travaille la protection. Puis là, d'un coup, elle me dit, il y a mamie qui veut passer en moi. Et je dis, ah non, c'est pas Mmh. possible. Là, j'avais jamais fait ce type d'hypnose, tu Oui. vois. Et je dis, ah non, là, c'est pas possible. Elle dit, si, si, elle veut. Elle est en train de pousser tout le monde, tous les guides et tout. Ils ont dû la Mmh. calmer parce qu'elle voulait C'est dingue. tellement donner de messages. Et alors, les guides, ils ont dû bah, pas l'engueuler, entre guillemets, tu vois, mais ils ont lui dire, oh, oh, calme-toi. Et franchement, ça a tellement été marrant parce qu'on a reconnu, hey, regarde, tu le vois sur Je l'ai l'écran, vu, je l'ai vu. elle valide, c'est un truc de Voilà. fou. Et ça a été vraiment l'anecdote la plus marrante après des synchronicités en rendez-vous d'hypnose, oui, mais je peux pas trop dire parce que ça, tu vois, ça sort un petit peu Bien ouais, sûr. De ouais, non, je peux pas. l'ordinaire. Voilà. Secret Eh ben, professionnel obligé, mais je pourrais en dire, hein. garde le secret. Je suis mort de rire. Alors, Sors les jeux. vas-y, sors tes jeux, je regarde. Ah oui, juste si tu peux expliquer, parce que j'ai eu la question, en quoi consistent tes conférences cœur à... Alors, on va dire encore c'est de la pub, pas du tout, mais j'ai Non. eu la question d'une personne, donc je souhaite la poser. En quoi consistent les conférences cœur à cœur? Alors, c'est vraiment une tournée que je fais avec ABC Talk. Euh, donc, ces conférences, les gens donc s'installent, ils ont juste à s'installer. Après, moi, j'arrive et je passe des messages de leurs gens, des gens qui sont partis de l'autre côté. Alors, sachez que il y a beaucoup de monde dans ces conférences, donc tout le monde n'a pas de message. Hmm. Mais comme je l'explique tout le temps, même on peut être 10 dans une salle, si je n'ai pas le message, je n'ai pas le message.
Donc, en fait, voilà, il n'y a pas de. Qu'on soit 200 ou 5, ça ne change rien. Moi, j'irai vers là où on me dit. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que même pour ceux qui n'ont pas de message, bah, ça montre quand même qu'il y a une vie après. Et enfin, c'est top. Je pense que c'est une expérience à vivre au moins une fois. Voilà. Carrément. Voilà. Donc, Et c'est vraiment. Voilà. je l'ai noté parce que je voulais te poser cette question. Il y a une personne qui l'a fait. Je prends quand même au passage parce que ça me fascine. Et c'est vrai qu'il me semble que tu n'en as pas parlé énormément. Peut-être que tu veux pas, tu me Je dis, hein, bien sûr. te dis. Euh, et donc la personne disait, est-ce qu'il y a des personnes qui ont vécu ici des expériences de mort imminente? Il me semble que tu en as fait une. Exactement. Donc, Est-ce que alors, tu... ça prendrait trop de Ok. temps à la raconter. Ouais. Mais c'est vrai qu'on avait fait un live là-dessus sur mon groupe. Alors, les expériences de mort imminente, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quand on fait un coma ou qu'on est en train de partir, qu'on voit quelque chose de l'autre côté et qu'on revient. Voilà, et qu'on raconte. Donc, on a vu de l'autre côté notre père, notre mère, voilà. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent on n'est jamais revenu pour nous le dire de là-haut. Bah, si, bien sûr qu'on est revenu pour nous le dire. Mais on fera un live là-dessus un jour. J'en Ouais. parlerai plus profondément. Ok. Voilà. Et il y a C'est beaucoup, je connais plein de clients, de gens qui ont fait des EMI et c'est merveilleux. ah mais Voilà. j'interview prochainement, c'est Vanina Ouais, Cherinsky qui en a fait plusieurs et je ouais. pense que ça va remuer, ça va être top, c'est Exactement. cool. Ben écoute, Exactement. j'ai posé toutes mes questions. Juste dernière Super. chose, quel conseil, mais c'est aussi peut-être en lien avec les guidances que l'on va faire, quel conseil tu donnerais aux personnes, et je sais que tu l'as souvent là, cette question-là, aux personnes qui te disent, qui vivent plein de situations déstabilisantes, tu vois, dans leur vie, bah, les défunts, les envolés ou mes guides m'ont abandonné. Qu'est-ce que tu répondrais Jamais. du coup? Jamais, nous ne sommes jamais abandonnés. Vous avez tous quelqu'un derrière vous et sachez que vous êtes tous aimés, même si un jour on culpabilise d'avoir fait quelque chose ou voilà, vous n'êtes jamais abandonnés. Il y a toujours la lumière au bout. Ça, c'est hyper important, hyper important. J'ai vu des gens dans des situations terribles et puis les revoir un an après où ça allait beaucoup mieux. On sort toujours la tête de l'eau. Et surtout, ne vous préoccupez pas des gens qui vous jugent, qui gna nanana. C'est ne vous préoccupez pas de tous ces gens. C'est hyper important. Vivez pour vous. Vous êtes la meilleure personne qui puisse exister dans votre vie, c'est vous. Alors, je réponds juste à une dame qui dit les scientifiques disent que les EMI, c'est le cerveau qui déconne. Enfin, bref. Alors, pas du tout. Si vous lisez le livre de Jean Morzel, Jean Morzel est un homme avec qui j'ai fait des conférences parce que qui est parti de l'autre côté maintenant. Et Jean Morzel, il a été opéré et il est sorti de son corps. Il a fait une expérience de mort imminente. Et lui, il a dit, le jour, il va falloir que je trouve quelque chose parce que le jour où on va me demander, je vais vouloir prouver qu'il y a une vie après. Il a été sous la table d'opération et il a relevé le numéro de la table. Après, il explique qu'il a traversé les murs, qu'il a été voir sa femme dans la salle d'attente, enfin bref. Et quand il est revenu à lui, donc son cœur s'est arrêté, quand ils l'ont réanimé, je vous la fais courte, hein. Quand ils l'ont réanimé, ils lui ont demandé, enfin, lui a dit, je sais qu'il y a une vie après, alors on lui a rigolé au nez, et il a dit, le numéro de la table en dessous, c'est telle table, et quand le médecin s'est penché sous la table, eh ben, c'était bien ça. T'es là, Ce n'est c'est un pas une truc de fou. hallucination, les expériences de mort imminente sont réelles. Voilà. Il y a d'autres questions, mais on pourrait pas tous Non, répondre. Si vous non. voulez avoir, si vous voulez avoir des petites guidances, alors, on vous Alors, explique. Vas-y, dis-moi. juste avant de te laisser parler, on peut vous faire des petites guidances, bien évidemment, vous êtes 800, plus de Oh, 860. je t'avais On ne pas pourra pas vu. faire des guidances à tout le monde, ne nous en voulez pas.
C'est ce que je te proposais avant qu'on commence. Je pense que ça peut être top. Alors à la fin, on pourra tirer peut-être des petites cartes pour si les personnes ont une question. Mais comme ça, au moins, on pourra dire qu'on a voulu satisfaire un maximum de personnes. Ce que l'on peut faire, c'est que si vous le souhaitez, si vous ne le souhaitez pas, bah c'est pas grave. Hein. Mais je suis mort de rire. Mais par contre, ce que l'on peut faire, c'est on va soit cibler des domaines professionnels, relationnels, sentimentaux, âme ou vie de tous les jours, on va dire. Et pourquoi pas même une guidance des défunts. Quel est le message de mon défunt, enfin de mon envolé aujourd'hui? Vous allez choisir un numéro et puis on va se piocher des petites cartes et on verra qu'est-ce qu'il souhaite nous dire. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben, C'est bien pas sûr. mal. Bien, on peut faire ça comme ça et puis moi je prendrai aussi des questions que je vois et j'embrasse Ouais. Rénal Roussel qui est sur live que j'adore. Hello. Ouais, voilà, que j'adore. Tout le monde connaît Rénal Roussel en Tout le général. monde. Écoute, qu'est-ce que l'on fait? Quel premier, Comme tu quel veux. domaine? Bah, quel domaine? De toute façon, tous les domaines vont y passer. Ah bah tous les domaines. Écoute, j'écris pro. Voilà, J'ai l'impression on va faire un baccalauréat, ouais. voilà. On essaye cette technique-là avec vous tous en premier lieu et ensuite on répondra aussi à des questions. Ouais, exactement. Comme ça que vous Alors, puissiez quand même participer tous un petit peu. bah oui, mais comme ça au moins, il n'y a pas de déçus. Tout le monde a son petit message. Ok, nickel. Et là, ça sera le thème surprise, tu vas voir. Ah, Au moins, ah bah ouais. Et ben, ce qu'on va faire, ça sera toujours un chiffre entre un et 2. Et puis au fur et à mesure, comme ça, au moins, bah toi, tu peux piocher une carte avec ton oracle, par exemple. Et tout à puis fait. moi, je fais le message numéro 2 et puis on fait vice-versa. Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? ou même les deux en Eh même ben, temps, comme tu veux, je te laisse eh faire. ben alors, c'est parti. Eh bien, écoute, là, vous allez choisir un chiffre entre un et 2, celui que vous voulez, et puis nous allons donner un message sur votre professionnel. Quel est le message à recevoir par rapport au niveau du professionnel? Et après, on fera de toute façon les envolées. Alors, Super. quel est... Oh. Et peut-être que ça va se croiser, c'est possible aussi. C'est du collectif, bien sûr. C'est intemporel. Donc peut-être que si vous tombez sur ce live au fur et à mesure dans 6 mois, eh bien ça peut aussi vous Exactement. parler. Moi, Commence, c'est vas-y. good. Je commence. Ouais. Alors, si vous avez pris le message numéro un, alors là, au niveau du professionnel, il y a quelque chose à comprendre, à mettre en lumière, une blessure, une mémoire, un schéma répétitif qui peut se présenter de nouveau à vous. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, pour vous, au niveau du pro, c'est n'hésitez pas à prendre un peu plus les devants. Mettez-vous en avant. Soyez dans une énergie d'action. C'est le moment de prendre un petit peu toutes ces énergies, prendre conscience de vos capacités, de vos talents et surtout de révéler. C'est vrai que parfois on peut se faire une fausse image de vous ou parfois, ok, la personne, elle se dit, ouais, je vais peut-être pas la choisir au niveau du professionnel ou, bah non, ça va pas le faire. Surtout, soyez dans une énergie d'affirmation au niveau du professionnel. Euh, Calibrez bien votre fréquence vibratoire parce que ça me montre, tu vois, ils me font cette énergie-là, hop, ils me font recentrez-vous, recalibrer en fait votre énergie, votre fréquence sur l'énergie d'amour. Mettez un peu plus les doutes, les peurs de côté. Attention au mental, attention à l'ego. Mais au niveau du professionnel, moi j'ai cycle de vie, donc un renouveau, quelque chose qui se termine, qui prend fin pour faire place au renouveau, justement, à quelque chose qui arrive et c'est un nouveau chapitre. Et toi, Ah, alors, au niveau du pro, alors, le car si 2. vous avez choisi le numéro 2, alors moi, on dit qu'il y a un nouveau cheminement. Hmm. C'est-à-dire qu'il y a un renouveau. Vous allez devoir, à un moment donné, avoir des changements de poste ou un chemin différent
de ce que vous avez choisi actuellement. No panique, parce qu'il y aura beaucoup de non-dits, beaucoup de doutes. Vous allez vous dire, oh là là, je ne sais pas si je pars sur ce chemin, je ne sais pas si je le fais vraiment. Et pourtant, il y a la carte du sourire. Donc, on vous dit qu'il faudra foncer. Cette carte, elle vous invite aussi à trouver des solutions et peut-être aussi, pour certaines personnes, vouloir créer des choses que vous pourrez faire pour vous. Des mises à votre compte ou des gérances de quelque chose. Je ne sais pas trop, mais dans tous les cas, ça vous invite aussi à postuler sur des nouvelles choses et surtout de lâcher prise. Donc, sincèrement, c'est très, très, très positif. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, il faut foncer, ne regardez pas derrière. Go, go, go! Go. J'adore. En tout cas, les personnes adorent parce que je vois les commentaires. C'est exactement ça, Et ben Céline. Mais voilà, merci, j'adore. super. Alors, deuxième thème. Alors, si vous ne souhaitez pas, si vous souhaitez passer le thème, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres, bien sûr. Là, on va faire. Est-ce que je le dis le thème ou est-ce qu'on attend? On tire d'abord les cartes. Qu'est-ce que t'en penses? Attends, mon avis, parce qu'ils vont. Ouais, c'est peut-être les influencer. Alors, vous choisissez la une ou La la 2, nous la et deux on et vous dit nous le thème allons voir. juste après. Ah Et ouais. Kevin vous l'annonce juste après. Moi, je suis malicieux jusqu'au bout, hein. Voilà. Ouais, au niveau. Oh, c'est un truc de fou. Ah, Non mais, ok. Vous allez voir. La Céline, elle se dit, mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce que ça waouh! Je fait? ne T'es sais pas prête? le thème, et je ne sais pas le thème non plus, mais Allez, j'ai tiré. sans trucage, c'est noté. Le thème, ça sera le sentimental relationnel. Alors, sentimental, si vous souhaitez par rapport à votre vie de couple, si vous êtes célibataire par exemple, mais ça peut aussi toucher, si vous le souhaitez, le relationnel, les collègues, le patron, ou j'en sais rien, ça peut aussi. Ça veut pas dire que ça sera uniquement du sentimental si c'est votre patron, je le précise. Ben vas-y, numéro un, c'est pour toi. C'est pour moi la numéro 1. Alors, la numéro 1 vous apporte l'éclat. C'est-à-dire que par rapport à tout ce que vous avez traversé, vous allez enfin retrouver le soleil dans votre vie sentimentale. Il y a aussi la guérison. La guérison, ça veut dire qu'il va vous falloir du temps pour pouvoir guérir d'une situation. Peut-être que vous avez perdu un conjoint, peut-être que celui-ci est parti de lui-même, mais dans tous les cas, voilà, il y a cette carte de guérison. Cette carte de guérison peut vous dire aussi que votre couple, si vous êtes en couple, a été mis à mal ces derniers temps et que peut-être il y a des choses qui vont peut-être s'améliorer. En attendant, on vous demande de lâcher prise. Ce lâcher prise est hyper important. C'est-à-dire, si vous avez un conjoint ou une conjointe et que vous êtes toujours sur lui, on dit il faut lâcher, vous êtes en train de l'étouffer. Voilà, mais il y a cette réussite. C'est marrant parce que on me dit aussi qu'il va y avoir beaucoup de changements dans vos vies sentimentales et relationnelles. Attention, dans tous les cas, cette carte numéro 1 vous indique que les feux sont au vert pour pouvoir recommencer quelque chose. J'adore. Non mais, tu vois comme quoi, et tu ignorais tout, hein. J'ignorais, Tu ignorais ce thème. j'ignorais. J'adore. Message numéro 2. Alors, tu vois, c'est pour ça que j'ai dit c'est dingue parce que j'ai pioché la carte amour. Ah, Message c'est numéro 2. c'est dingue. C'est le moment de mettre vos énergies dans ce domaine, dans cette sphère, au niveau du couple, au niveau du relationnel, par rapport aux relations en tant que telles. Prêtez attention et surtout placez vos énergies intérieurement dans votre centre. Reprenez votre pouvoir actuellement. C'est ce que cette carte vous dit. Prêtez attention que par rapport à cette notion, tu vois, je suis magnétique. Si jusqu'à présent, oh là là, genre bug de joie, tu vois. Si jusqu'à c'est coupé. Ah, Si jusqu'à présent les mots n'étaient pas justes envers vous-même, aujourd'hui il est temps de reprendre votre pouvoir. Et ça, attentionnez,
très cher ami, si vous avez pris le message numéro 2, on a le dernier pion. Rien n'est joué. Attention au mental. Rien n'est joué. Un pion peut être encore déplacé. Ne vous apitoyez pas sur votre sort par rapport au message numéro 2. Par contre, vous êtes dans une énergie de purification, d'harmonisation, de je balaye également certaines croyances. Laissez-vous un temps, mais ne placez pas vos énergies dans une seule et même sphère, dans ce seul domaine. Pourquoi? Parce que sinon, bah, vous risquez en fait de mettre corps et âme dans le relationnel, dans le sentimental, et donc bah, il y a d'autres sphères qui vont un petit peu, bah ouais, un petit peu, tu vois, ça baisser, ça va faire pencher un peu la balance. Donc là, compartimentez bien vos efforts. Attention à la dépendance affective, ok? C'était le message numéro 2. Mais on voit, on a la fin de cycle également. Donc, on est aussi sur une tendance de fin de cycle, renouveau. Je change un peu certaines habitudes par rapport au sentimental relationnel. Trop T'avais top. pris lequel, le un, le 2? Moi, Moi, je joue en même temps, hein. ah Moi, je bah, veux je n'ai même trop. pas joué, moi. J'ai pas T'inquiète. joué. Attention, je suis hyper concentrée là. Ah, ah ben, c'est parti. Tu sais, moi, il vient en rampant, le futur homme de ma vie, hein. Aïe, aïe. Il doit être dans le désert encore, hein. Eh ben, justement, tu es prête pour le troisième thème? Allez, on y va pour le C'est, troisième c'est thème. pour ça qu'elle était très concentrée parce que c'est sa spécialité. C'est quel message de mes envolées? Là, Ah, si tu me le permets, j'ai pas ah besoin de bah, carte. nickel. Là, si tu me le permets, parce que tu vois, intérieurement, ça me dit, fais un peu plus de numéros. Je ferai peut-être 3 numéros. Si t'es OK, tu vois. Et après, on fera un peu plus personnellement. Mais comme ça, moi, tout le monde a son message. Si vous voulez avoir un message d'un envolé, vous choisissez un chiffre entre 1, 2 ou 3. Et puis, Céline va donner les petits messages et moi, je peux en piocher un aussi avec l'oracle des guides. Qu'est-ce que t'en Très penses? Ça te va? bien. Vous avez vu comment son énergie change, ça y est, elle est calibrée. Je l'adore. Alors, C'est toi qui vois. le message numéro un qu'on me donne de là-haut, il y a des mots-clés. J'aime bien marcher avec des mots-clés, on va marcher avec des mots-clés. D'accord? Donc, sur le message de mot-clé numéro un, de l'autre côté, on vous dit ayez confiance. Ayez confiance parce que les choses vont vraiment avancer. On parle beaucoup, beaucoup de février-mars 2025 pour le numéro un. Février-mars 2025, avec beaucoup de changements sur ces 2 mois-là. C'est marrant parce que pour ceux qui ont choisi le numéro un, on est en train de me montrer là-haut. euh, c'est c'est- c'est marrant, on n'arrête pas de me montrer du mouvement, presque du déménagement. Ah, Presque du ah. déménagement. Ça va être une année. Alors, je ne suis pas numérologue, hein, mais ça va être une année de mouvement, de déménagement, où les choses vont bouger. La numéro 1 vous invite encore une fois à avoir confiance en vous. D'accord? Est-ce que tu tires une carte, toi, Ben, écoute, j'étais en train de tirer une carte et au final, ce que j'ai fait, c'est j'ai noté, tu vois, sur ma petite ardoise parce que il y a des choses qui sont venues. Le message numéro 2. Alors moi, c'est plutôt une énergie de, tu vois, d'écrire. Il y a ce besoin pour les messages, pour les personnes qui ont pris le message numéro 2, c'est d'écrire pour s'apaiser. S'il y a eu des non-dits, eh bien, ça peut être intéressant pour toi, si tu as pris le message numéro 2, c'est d'écrire. Peut-être écrire, par exemple, une lettre, peut-être écrire des mots pour sortir justement et pour connecter cet émotionnel pour le fluidifier un peu plus. N'hésite pas à prendre des temps où tu ouvres également tes perceptions, ton imaginaire, ton imagination, parce que en fait, plus ça va s'ouvrir ici, plus ça va être facile pour ton envolée de t'envoyer des signaux. Ne sois pas trop fixe par rapport à un chemin, par rapport à un petit signe, par rapport à quelque chose vraiment de trop directif intérieurement, parce que sinon ça peut couper, ça peut limiter justement cette connexion intérieure.
ouvre tes perceptions et aussi actuellement, si tu as pris le message numéro 2 et que tu as envie, tu as besoin de prendre des moments de solitude, de repos, c'est à ce moment-là que tu peux encore plus ressentir la présence, cet enveloppement de ton envolée. Est-ce que ça le confirme? Et c'est marrant parce que ça fait comme des papillons, tu vois, Ça, qui volent tout autour. C'est un truc de fou. c'est un J'adore. truc de fou. Ouais. Ah là là. J'y vais pour le numéro 3 Numéro 3. et tu en feras une aussi pour le numéro 3 Ah, comme ça tu peux bah si tu rajouter un veux, petit eh ben truc. vas-y. Tu ne dois pas écouter les autres dans le numéro 3. Tu ne dois pas écouter les autres. Fais le tri dans tout ce qui est dans ta vie. Hein, ça, c'est important. Tu vas guérir, mais écarte tout ce qui est toxique. Hyper important. Ça vous invite dans le numéro 3 à vous dire que vous n'avez pas eu que des bonnes personnes autour de vous, mais que vous avez su vous imposer. Alors ne culpabilisez peut-être pas d'avoir coupé avec certaines personnes. C'est drôle, j'ai eu des prénoms qui me sont venus. Je ne sais pas pourquoi. Alors Ouais. je ne sais pas si... alors évidemment, vous êtes beaucoup, donc ça va correspondre à certains. Mais on parlait du prénom Anne. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un sur le live qui s'appelle Anne et qui a eu des problèmes là-dessus? Je sais pas. On parlait de Anne, Annie, et puis d'un Philippe aussi. Alors, ça, c'était marrant. Mais ça, je reviendrai après sur la médiumnité. En fait, le numéro 3 vous invite vraiment à faire la carte, à faire le tri. Je vois la carte du tri, c'est pour ça. À faire le tri, à vous. Si par exemple, il y a des gens qui vous emmerdent, qui vous harcèlent, qui vous... Prenez du recul. C'est par le silence qu'on répond le mieux. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, éloignez-vous des gens toxiques et vous allez voir parce que, sincèrement, il va y avoir que des belles choses. Vous allez réussir les numéros 3 à vous écarter de tout. Voilà. C'est un truc de fou. Alors, je le précise parce que dans les commentaires, il y a une personne qui m'a dit, il me faut la même. Alors, je vais pas dire le nom parce que du coup, on va être censuré, mais Drogue Oui. que Kevin parce qu'il a l'air d'être tellement bien. Alors, la seule truc que je prends, c'est l'énergie. Tu vois, c'est tout simplement à partir du moment où tu fais quelque chose qui te fait vibrer, où tu te sens en connexion et que tu passes des temps, mais juste extraordinaires avec des personnes comme Céline, eh ben, en fait, tout simplement, bah, tu peux que être Ah ben, positif, comme tu toi vois. aussi, non mais... Ah, bah ouais, non, mais je parle pour moi, tu vois. Et Ah, c'est, j'adore parce que c'est un truc de fou. J'ai pioché deux cartes pour le message numéro 3 puisque tu m'as dit de ouais. compléter. Et ben, tu sais quoi? Tu disais, soyez à l'écoute, etc. Et j'ai pioché la carte réception de messages par les sons. Et actuellement, si tu as pris le 3, si tu es testé par les sons, il y a une harmonisation qui demande justement à avoir lieu, à opérer justement pour toi. Et il y a une phrase sans cesse qui revient, peut-être pour te mettre la puce à l'oreille. Il y a quelque chose qui revient sans cesse, qui te, peut-être parfois te casse les oreilles par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, pour soit mettre en lumière le passé, ce qui s'est déroulé dans le passé, ce qui s'est déroulé au niveau du transgénérationnel, puisqu'on est au niveau des envolés, donc c'est peut-être dans la lignée. Prête attention aux messages par les sons. Parfois, si ça te titille, ça n'est pas là par hasard. Les sons, soit l'écoute dans les prochains jours. Faut tout écouter. Ouais, le On, son, très important. Ouais. on a toujours des signes. Voilà. Ah ben, tu vois, je vois en commentaire, c'est un truc de fou. J'adore cette Ouais, vie. ouais, grave. Est-ce que tu voulais faire... Ah, il y a encore d'autres domaines? Alors, Non? le dernier domaine, c'est toi qui me dis. Sinon, on passe aux questions un peu plus perso. Le dernier domaine, bah, ils vont nous le dire. S'ils veulent faire le dernier domaine, c'était le général. Message pour l'âme, message pour la vie en général. Si on a plusieurs, oui, on le fait. Sinon, on passe au perso. Qu'est-ce que t'en Eh penses? ben oui. Eh ben écoute. Après, on va Alors, pas pouvoir répondre à tout le ouais. monde. Et on va faire ça. Alors, on va pas pouvoir vous détailler comme une consulte entière, hein, bien évidemment, ce serait impossible. Donc, moi, je peux répondre à des questions perso, mais tout en, comment dire, en essayant de faire très rapide. Bon, ben, ils veulent quand même leur truc général, hein. Mais c'est ça que j'adore. C'est comme ça, au moins, Ouais, ils tout le sont monde gentils. a son petit C'est vrai, message. c'est vrai. C'est top.
C'est tu vrai. vois? C'est vrai que tout le monde a son petit message. Tu commences par le général, là, juste. Eh bien, allez. Alors, oh, ok. Alors, le un ou le 2, bien évidemment. Le un ou le 2 si vous avez pris le un du coup, c'est pour OK. Oh là là. Alors, général, ça nous parle de plusieurs domaines. Déjà, l'âme connectée. L'âme connectée, le lien à l'autre. Donc là, vous pouvez être testé par rapport au relationnel, mais surtout, c'est pas le relationnel, le collectif, les gros groupes, c'est pas ça, c'est plutôt la relation avec d'autres personnes. Alors ça peut être en lien avec les amis, ça peut être en lien avec une meilleure amie, une sœur, un frère, le couple. Il y a le relationnel, mais vraiment des relations proches, tu vois, des relations qui étaient jusqu'à aujourd'hui fusionnelles. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut y avoir des petites choses qui se placent sur votre chemin. Pourquoi? Eh bien, sachez que c'est pour vous faire travailler cette notion de trop, cette notion de dépendance. Elle revient à celle-là, la notion de Mhm. dépendance, pour voir au-delà et pour pratiquer la notion de discernement. Si aujourd'hui vous vous posez des questions dans n'importe quel domaine, sachez qu'il va y avoir un renouveau, mais surtout un rendez-vous qui arrive pour vous. Un petit clin d'œil, une synchronicité. Il y a, l'univers va vous placer sur votre chemin cette petite synchronicité pour vous mettre en lumière et pour vous révéler quoi faire ou quelle voie emprunter par rapport à cette personne ou par rapport à votre domaine en particulier que vous avez en tête. Dernière chose, et c'est le plus important, s'il y a quelque chose à retenir de ce que j'ai dit ce soir, c'est surtout poser vos limites. Posez vos limites. Ne soyez pas dans le trop. Et on revient encore une fois un peu sur la notion de dépendance. Et, Et je dis ça, je dis rien. et voilà, on pose des limites. Allez, moi, qu'est-ce que j'ai? Alors, moi, dans le général, on vous invite à vivre. Hmm. D'accord? Arrêtez de vous arrêter sur tout ce qui ne vaut pas la peine de vivre et surtout de continuer. N'ayez pas le doute. Vous êtes, sur ceux qui ont choisi la numéro 2, vous êtes sans cesse en train de vous remettre en doute. Euh, alors au contraire, on vous conseille de foncer encore une fois. Vraiment, vous avez la carte du chemin. La carte du chemin, c'est vraiment le bon chemin que vous allez prendre, surtout que quand on tire le reste, il y a la carte de l'amour. Pour ceux qui ont choisi la 2, qui ont peut-être des petits problèmes de santé, de choses comme ça, sachez qu'il va y avoir du mieux aussi. Alors attention, cela n'engage que de la voyance et surtout continuez à vous faire suivre et etc., etc. Pour les avis médicaux et tout, tout est important, hein. Surtout, ça reste de la voyance, attention. Mais ça dit que dans le côté santé, il va y avoir quelque chose où vous allez respirer un peu plus. D'accord? Euh, on parle aussi de rester silencieux face à des projets. Pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire que si vous avez des gros projets qui arrivent, euh, vraiment gardez des choses pour vous. C'est hyper important de garder des choses pour vous. De voilà, pour pas qu'on vous mette des bâtons dans les roues, d'accord? Il y a la carte du destin aussi. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, qui sont célibataires, n'allez pas forcément sur des sites de rencontres. Cette rencontre se fera dans le cadre d'un hasard et non pas forcément sur des sites. Je sais que c'est Hmm. compliqué en 2000, presque 2025 voilà de rencontrer des gens un peu au hasard, mais ça arrive quand même. Par contre, il y a vraiment cette carte du lâcher prise sur vos projets, etc. Tout est bon, d'accord? Eh, je kiffe tellement ce live. Si Moi tu aussi, savais, je j'adore, suis trop bien, je kiffe. j'adore. Et en tout cas, ça parle de fou, hein, parce que je lis les commentaires des personnes, mais comment elle sait? Mais c'est un truc Ah, de fou, j'attendais une réponse. Ah, j'ai parlé de quelques projets à mon entourage, bah du coup, je dis plus rien. On a les commentaires, je kiffe. j'adore, j'adore. Eh ben écoute, on a fait tous les domaines. Donc Super. là, Eh ben, on va essayer de prendre des questions et puis on va essayer d'y répondre au maximum. Alors, soyez dans des questions simples, s'il vous plaît. Alors, par contre, juste avant de prendre des questions, moi, j'ai un jeune depuis tout à l'heure qui s'appelle Quentin.
Et ce jeune, moi, j'ai l'impression que soit il y a un ami avec, ou soit, hélas, j'ai un peu peur qu'il soit peut-être deux frères à être partis. Je sais pas, mais ce Quentin, il est là. Il arrête pas de jacter, mais il y a un autre jeune avec. Soit c'est son frère, et ça me ferait mal ça me ferait mal quand même que cette maman ou ce papa ait perdu deux enfants. Mais il y a vraiment j'ai ce prénom Quentin. Et ils sont deux de l'autre côté. Et voilà. Alors, si vous reconnaissez, n'hésitez pas à le marquer en gros. Et je lis, Je vais moi, en même temps, comme voilà. ça, je te dis. C'est voilà. Il faut pas hésiter à mettre en gros. Et j'ai l'impression que ce Quentin, voilà, il y a. Mais ils sont deux jeunes. C'est bizarre parce que il y a vraiment ces deux jeunes. Donc voilà. Je regarde là, au cas où, tu vois, je suis concentré de fou. Alors, on commence. Moi, je te pose des questions et toi, tu me poses. On fait comme ça par rapport à ce qu'on lit. Comme tu veux. C'est Allez, je te laisse après, commencer. ok, eh Pascal, ben mon allez. mari a été licencié lundi. Est-ce qu'il va retrouver un travail? Une question de Pascal. Ok. Kevin. Alors, est-ce qu'il va recevoir, tu vois, c'est le mot, Ouais, recevoir de l'aide, euh, demander de l'aide. En fait, il peut retrouver justement ce travail, mais ne pas faire les choses seul et aller, tu vois, je le vois aller vers quelqu'un d'autre, vers une autre personne qui va l'aider. Par contre, encore une fois, je vais le redire, mais attentionner, c'est au mental parce que ça peut le freiner en fait et ça peut auto-bloquer à chaque fois cette énergie de circulation, tu vois, intérieure. Donc ça peut être top, c'est qu'il s'ouvre un peu plus et qu'il demande de l'aide autour de lui ou par rapport à un organisme aussi. Mais c'est pas impossible. Mais par contre, bien s'ouvrir, surtout. merci De Kevin. rien. Alors le Quentin, il est possible que ce soit son anniversaire aujourd'hui. On m'a posé la question, mais c'est bizarre parce qu'il y a un autre jeune avec ça. Je suis très perturbée par l'autre jeune. Euh, il y a, ouais, il y a, je sais pas. Ou alors c'est deux jeunes et leur frère s'appelle Quentin. J'arrive pas trop à savoir, mais il y a vraiment ces deux jeunes. Voilà, c'est important. Ok. Tu sais ce que je vais faire, Céline, c'est à la fin du live, je vais tout noter et je vais mettre dans les commentaires et en description. Bah, C'est courageux. s'il y en a pas, il y en aura pas 30. Rassure-moi, si. Si, il va Ça, en avoir beaucoup. ça Bon, va bah, te faire du boulot. regarde en Voilà, replay. ça va être mieux, hein. Tu vois? Ça va être mieux. Alors, je veux bien répondre à une question voyance. Eh ben, ah, Je te laisse me la choisir. eh ben, j'ai la première et il me semble qu'elle était venue à Pouillon. Vais-je rencontrer quelqu'un prochainement? C'est son nom, c'est Kittery. Ah oui, c'est des prénoms d'ici, ça. Oui, mais alors, ça me fait rire parce que Kittery, on me dit, on va se tutoyer, Kittery. On me dit que tu dois lâcher prise. Alors, il y a la rencontre de quelqu'un. Euh, Aie confiance en toi. Alors c'est marrant, alors, ils sont super sympas de l'autre côté. Il dit, de l'autre côté, il y a un homme qui dit, tu vas rencontrer quelqu'un, mais change tes cheveux. Il y a quelque chose avec les cheveux. Je sais pas pourquoi. Alors est-ce qu'il faut tout quoi? Faut autrement, qui te rit? Je sais pas, ma pauvre. Mais en tout cas, il y a la rencontre. Et on me dit qu'il fallait que tu prennes ton temps. Parce qu'il y avait eu des gens un peu peut-être toxiques ou pas très bons non plus, mais dans tous les cas, il y a bien une rencontre pour avril-mai 2025. Positif. Céline, alors j'ai sabrina.rbl, je ne sais pas si tu vois son message, Non. elle nous dit, Céline, pour les deux garçons, serait-il possible que ce soit Mikali et Kéloïs? J'espère que je le dis bien, désolé. Mikali et Kéloïs. Alors, Pour les... je vais attendre la réponse de là-haut. On va me dire dans Ok, quelques au minutes. moins, ok, nickel. Voilà. Alors, Kevin. Alors, attends, parce que ça va très vite. Vas-y, vas-y. Est-ce que... Alors, ça, c'est des messages. Attendez, on va répondre à tout. Parce que vais-je retrouver une respiration libre? Je comprends pas trop la question. Cathy, serait-il possible de connaître mon avenir sentimental? Ah, Allez, l'amour, 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 l'amour. l'amour, l'amour. Bon.
Je dis ça, je dis rien, mais il y a encore cette carte-là qui est tombée, hein. La dépendance affective. Alors, très important pour toi, alors j'ai oublié le prénom, mais on est connecté. Il faut savoir que il y a une phase de reset, reset sur des croyances, reset intérieur. Il y a des limitations qui sont faites par rapport à ton questionnement, par rapport au sentimental. Pourquoi? Pour toi, en fait, pour avoir ce renouveau, c'est très important, c'est de travailler sur cette je me donne de la valeur. Je suis davantage bienveillante envers moi-même. Attention à la dévalorisation. Ça me fait ça, donc c'est assez lointain. Ça peut être intéressant pour toi, pour avoir ce renouveau au niveau du sentimental, c'est de travailler sur des croyances, sur des mémoires liées à l'âme, sur la dévalorisation, sur la sous-estimation, juste entre guillemets, même si ça n'existe pas, mais je pense que tu auras compris, et accorde-toi davantage de valeur. Je mérite. Parce qu'en fait, il y a ce blocage par rapport à la parole, par rapport à la voix, par rapport à l'intention que tu envoies au niveau du sentimental. Accorde-toi plus de valeur pour avoir ce petit déclic et ce renouveau. Franchement, je suis impressionné. Regardez l'énergie de Céline quand tu te connectes, c'est un truc de Ah, fou. Tu oh, changes. je ne le vois Ah pas, moi. ouais. Alors, le Quentin, alors, je lisais les commentaires. Alors, ce n'était pas ce que la jeune fille a demandé. Ok. Par contre, c'est le fils d'Annick. Parce que j'ai vu Annick, j'ai pas eu le temps de lire, ça va tellement vite qu'embarquer. Mon fils est parti et son cousin est avec. Et là, de l'autre côté, on m'a répondu oui tout de suite. Donc, Quentin est bien le fils de cette Annick. Il va très bien et il est avec son cousin. Hmm. J'ai un monsieur, Balto ou Bulto, je ne sais pas trop. Le nom de famille ressemble à ça. Ce monsieur-là est plutôt sympa, assez discret. Et voilà, il est là. Alors, si ça parle à quelqu'un, Balto, Bulto, alors n'allez pas me chercher d'autres noms. C'est vraiment dans ce que je viens, Balto, Bulto, quelque chose comme ça. Ok. Bon, je peux bien répondre à une question voyance, Eh vas-y. ben, alors, on a Mariana 59134. Qu'est-il prévu pour moi en 2025? Une petite clé, un petit message. Alors, en tout cas, Mariana, j'aime bien parce que de l'autre côté, j'entends ça va swinger enfin. Ça va swinger, Mariana. Par contre, Mariana, moi j'entends quelqu'un, alors il faudra me répondre même en gros en commentaire, mais j'entends Jo, alors je sais pas si c'est José ou Jo, il y a un Jo. J'arrête pas d'entendre ce prénom-là. Mariana, attention, attention à un problème, c'est pas grave, hein, no panique, il n'y a pas de décès ni rien, attention à un problème de vertèbre. Je sais pas pourquoi, mais Mariana, on me dit que moi j'ai un poids sur les épaules. Ou soit alors elle porte trop de choses. En tout cas, Mariana, bon, je peux pas faire une voyance complète, mais ça va aller. Hmm. Voilà. Et Monsieur Balto ou Bulto. Balto Voilà. Bulto. Ouais, ou Bilto, mais en tout cas, c'est dans ces consonances-là. Alors, Kevin, Cindy demande si elle va avoir un CDI avant la nouvelle année. Ça aussi, on te voit quand tu te connectes. T'as vu l'énergie? Bah, en fait, alors, il y a j'ai la concrétisation, j'ai le contrat qui arrive. Donc, c'est possible, mais avant la fin d'année, au niveau du délai, en fait, là-haut ou là-bas, on appelle ça comme on veut, en fait, ils disent, enfin, ils montrent que si on te donne un délai, tu risques de bloquer et d'auto-saboter justement cette nouvelle. Donc, le délai, je ne répondrai pas parce qu'ils me disent, tu vois, j'ai la croix, t'as ça aussi, Céline, c'est ça? Ouais, ouais. C'est Et vrai que du le coup, délai, c'est ouais. compliqué. Mais en tout cas, j'ai émotion positive, j'ai ce renouveau, j'ai vraiment la concrétisation. Mais au niveau du délai, tu vois, là, non, ça me fait le truc, tu vois, c'est attentionné, pas de délai à donner. Ouais. Très bien. Non, mais c'est parfait. L'équilibre, et tu vois, il me rajoute l'équilibre, équilibre. On Voilà. Bon, souffle, on respire. exactement, exactement. Et ça va le faire. Mais ça va le Alors, faire.
Je suis toujours avec monsieur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé si le nom pourrait être Boileau. Alors, je sais pas, je vais demander là-haut. Mais j'entends toujours ce nom-là. Il y a aussi quelqu'un, euh, alors, Isabelle, un message de deux de mes fils qui nous ont quittés. C'est terrible, les gens qui ont perdu des enfants. Je vais regarder après. J'ai aussi quelqu'un qui a eu un accident et on me parle de la nationale. Alors, je ne sais pas si c'est 17 ou 107, mais en tout cas, c'est très précis pour moi. J'ai vraiment ce côté national 107 ou 17. Voilà, ça correspond en tout cas à quelque chose qui peut. On me parle de vraiment d'un accident, d'une perte de contrôle, presque un poteau ou un arbre sur le côté, mais j'entends 107 ou 17. Donc ne me dites pas que c'est la nationale 28, non, 107 ou 17. Ah, peut-être Brûlot, si Swan. Ça ressemble à ça, mais je suis chiante avec mon nom de famille. Je suis un peu chiante, moi, parce que dans mes détails. Tu regardes quoi, mon kéké? Je suis en train, alors, je suis, en fait, ils me disent là, tu vois, et du coup, je dois absolument prendre cette personne. Alors, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave, je l'ai noté. Je sais plus quelle était la question, mais c'est Loa-Léar. Loa-2-L-E-A-R. J'ai perdu, mais je l'ai noté. C'était, il me semble, c'est qu'est-ce qui va se passer ou est-ce qu'il y a un message pour moi à recevoir? Alors. Actuellement, c'est vrai que les énergies peuvent mouvementer. Pour toi, l'énergie, elle est pas trop favorable. Tu vois, pour toi, au niveau intérieur, ça peut te demander parfois de la patience, parfois du temps, parfois un rééquilibrage régulièrement pour toi, si tu as ce pseudo. Il y a d'abord des choses à éclaircir et en fait, là, tu es dans une phase de purification, d'harmonisation, d'épuration, en fait, sur plusieurs domaines. Et comme ça touche plusieurs domaines, c'est pour ça que, ouais, ça peut remuer énormément intérieurement. Mais en tout cas, sache que l'année prochaine, il y a des choses qui vont être résolues par rapport à la famille, par rapport aux mémoires familiales, par rapport aux mémoires qui sont très ancrées au niveau de l'âme. Mais très important pour toi, c'est de renforcer ta protection, poser ses limites, renforcer cette notion de protection et attention de ne pas être dans le trop, à pas trop tout donner et pas trop tout montrer non plus. Bon, même si c'est pas français, mais c'est pas grave. Mais vraiment, attends, clôture bien et canalise bien ton énergie. C'est le message de tes guides, très important pour toi. Parfait, mon Kevin, parfait. Oh my Oh God. my God, vous avez vu, elle devient bilingue, hein. Alors, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que ce serait pas la nationale 117? Bien sûr, ça peut être la nationale 117. Je ne sais pas où est cette nationale, mais vraiment, j'entends ça, hein, c'est très important. J'ai aussi un Alex qui est parti. Je suis désolée, je suis avec beaucoup de jeunes. Cet Alex, il est parti, ça a été très très brutal et on parle presque de soit de deux roues ou quelque chose concernant un deux roues. Mais il y a vraiment par rapport à cela ce deux roues. Donc c'est hyper important. Et pour répondre à une question, Tu veux que je t'en lise vas-y, une? ouais. Alors, ici. Bonsoir. Je suis perdu en ce moment. Je ne sais pas quoi faire de moi. Est-ce que j'ai ma place ici? Avez-vous un message merci de Sekizen 78? Alors, bien évidemment, de toute façon, tout le monde a sa place sur Terre. Si on est là, c'est qu'il y en a une chose à y faire. Par contre, de l'autre côté, vous faites engueuler parce qu'on dit, ah, maintenant, on se bouge un peu le cul, hein? Pardon l'expression, mais c'est un peu ce qu'on me dit. C'est une femme là-haut qui vous secoue. En plus, on me dit que vous êtes capable de faire des soins. Donc, pour faire ces soins, alors je ne sais pas si c'est guérir, etc., mais pour faire ces soins, il faut que vous soyez bien avec vous-même. Ça, c'est hyper important. Donc, là, non, ça va aller. En fait, on me dit que vous allez retrouver votre place. Voilà, ça c'est hyper important. On retrouve sa place et on arrive à. Mais voilà, je dirais plutôt euh, peut-être courant, alors premier trimestre 2025, etc. Ça va bouger.
Je note en même temps, je prends un pseudo au hasard parce que alors pareil, je sais plus si ça s'écrit comme ça parce que j'écris vite, mais c'est Lola DJS7 qui parlait au niveau de son déménagement et c'est trop marrant parce que je pense qu'elle posait la question, est-ce qu'elle va bientôt déménager ou il y a un truc? Et en fait, c'est trop marrant parce que de l'autre côté, ils me disent, bah bien sûr, et c'est comme si qu'elle était déjà avec ses cartons, tu vois, et qu'elle s'apprêtait très prochainement, tu vois, c'est bah oui, et ils sont trop marrants parce qu'ils disent bah, pourquoi elle pose cette question? Bah bien entendu, ça va arriver. Par contre, ils sont très marrants justement, c'est bien plus rapide que prévu et que voulu. Et pour toi, regarde bien, fais bien attention à la numérologie. Alors pareil, il n'y a rien de grave. Fais bien attention à la numérologie du lieu. Regardez le numéro de lieu où tu vis et regarder la numérologie du lieu où tu vas vivre, parce que ça te donnera beaucoup d'informations par rapport peut-être à certains blocages ou pourquoi tu vas entrer dans ce prochain lieu. Mais en tout cas, le déménagement, je le sens très très bien en 2025 complètement. Très positif. Tu as posé. Très, Eh, très ton positif. perroquet, il est sage, Ouais, il je l'ai même pas entendu. dort. Il Ah ouais? dort. Ah, il dort. Et c'est qui? Alors, moi, j'ai un Richard. J'arrête pas d'entendre le prénom. Je suis Richard. Oh, Ah, oh non. Hein. Tu sais pourquoi je te dis ça? À non. chaque fois, je fais je suis au téléphone avec quelqu'un au hot, j'ai toujours le prénom Richard. Ouais. Je te promets. Alors, qu'est-ce que tu nous dis sur notre fameux Richard? C'est marrant parce que je l'ai senti arriver d'un coup. Il est très heureux. Il est très chantant de l'autre côté. Euh, il arrête pas de dire je vais bien, mais il est marrant parce que quand il parle, il chante je suis Richard. Et puis un peu rouler des mécaniques, le Richard. Voilà, le torse en avant, les mains. Voilà, il est très. Voilà. Il va très bien, Richard. Il va très bien. Ah ouais, un truc C'est de fou. marrant. C'est marrant. Richard. Richard Cœur de Lion. Et on a dans les commentaires, mon oncle s'appelle Richard, il est décédé, Émilie, 5278. D'accord, je vais demander là-haut. Je vais demander. Je vais demander. Toujours des personnes qui chantent sur les lives. Hier soir, j'avais une conférence en ligne, j'ai pas arrêté de chanter, hein. Ça tombe bien. Et là, aujourd'hui, j'ai pas chanté parce que quand je chante, demain il pleut, hein. Ah, mais moi aussi, hein, rassure-toi, hein. Allez, fais une petite chanson là. Qu'est-ce que Attends, tu vas nous... en Vas-y. fait, faut que ça vienne de là-haut. T'inquiète pas, ça va venir. Ok. Ça va J'ai venir. Alors attends, parce qu'il me donne Marindel, auriez-vous un message? Marindel, très important pour toi, c'est de partager, de te connecter à l'entourage. Alors quand je dis entourage proche, ça peut être la famille, les amis. C'est le moment vraiment d'utiliser tes capacités, d'utiliser tes énergies, de les transmettre autour de toi. Tu vois, en fait, il y a cette notion de transmettre à l'autre. C'est comme si tu boostais en fait énergétiquement, que tu pouvais accompagner, que tu pouvais guider en fait ton entourage ou peut-être même agrandir le cercle. Mais n'hésite pas à prendre conscience de de cette facette en fait de ton être. Connecte-toi à ton entourage, tu peux bien plus apporter que ce que tu peux penser. Pour toi, Marine Den, il me semble que c'était le Très leader, bien. le leader. Maroc 91-96, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. Est-ce que c'est mon frère qui me protège? On me dit oui. Euh, Par contre, Coralie, Kiki, il est là, il est très près de toi. Ah, alors si ça aboie, c'est le Eh, perroquet qui a aboyé, hein. C'est pas le chien. Fleury, dois-je faire des travaux ou déménager? Moi, on parle de travaux au départ. Il y aura un déménagement. J'aurais presque tendance à dire que les deux se font, mais il y a déjà les travaux avant. hmm. D'accord? J'arrête pas d'entendre il est des nôtres. Il a vu son verre comme Comme les les autres. autres. Alors là, j'ai un gros fêtard avec moi. Et ça pique. Et il me parle de Normandie. Cet homme-là, il est en Normandie, hein. Normandie. Ouais, parce que
il me fait voir un peu les digestifs à la pomme, là, je sais pas trop ce que c'est. Je bois pas d'alcool. Ah, les cidres, le Les... cidre, je Ouais, ou... pense. Non, ou le Non? trou normand, là, tu sais? Ah, ouais. Je bois pas trop d'alcool, donc. Moi non plus. Ah, qu'est-ce qu'on est sérieux, qu'est-ce qu'on est Eh, sérieux. mais on mange, par contre. Chocolat et tout, ça Ça, vous il n'y a pouvez, pas mais de souci. l'alcool, non. Il n'y a pas de souci. Et ben là, on parle du trou normand. Et ben lui, il arrête pas de faire la fête. Je me demande même s'il n'est pas parti pendant la fête ou après une fête. Voilà. Il y C'est a, dingue. il y a un truc avec la fête. Et il arrête pas de me parler de Mich-Mich. Alors je pense à Michel, hein. Ouais, Voilà. c'est fou, non Toi mais. aussi, t'es concentré, tu me fais Là, rire. ouais, non, mais en fait, c'est ça, mais il faut le dire. Ouais, C'est très important parce que, en fait, les personnes se disent peut-être, bah, ok, on fait un petit live et tout, ou on tire les cartes, ou on fait la promo des oracles, hein, allez, disons-le. Mais il faut savoir que on a eu les ressentis, on est d'accord, et peut-être 2, 3 heures, bah, ouais, cet après-midi, 2, 3 heures avant le live. En fait, moi, chez moi, quand je fais un atelier, une conférence, quelque chose, en fait, je suis happé bien par une énergie, sûr, par des ressentis, bien et alors sûr. ça bouillonne. Alors parfois c'est de la fatigue, parfois c'est au niveau du ventre, etc. C'est pas du stress, mais c'est vraiment une énergie qui te Bien traverse. Tu sûr. l'as aussi, ou moins? Je l'ai aussi. Je l'ai aussi, et puis en plus de ça, faut savoir qu'on le voit presque sur notre tronche, mais ça épuise l'énergie, on est fatigué, hein. Eh, Voilà, on est fatigué. Attends, il y a un truc qui me fait rire, Monsieur Bulto, là, ou Balto. je suis mort de rire. Elle passe, hop, et hop, là, ça Tu sais, revient. J'adore. on appelle, en fait, je croyais que c'était un bonhomme. Et ben en fait, on appelle un chien comme ça. Il y a un chien qui s'appelle Monsieur Balto, Ah, ou Bulto. ouais. Et c'est cet homme qui me parle du chien. Alors, je sais pas pourquoi, mais on me dit, on l'appelle comme ça, le chien, je sais pas pourquoi. Il y en a qui t'ont vu à Orchi, on dit Orchi, Orchi, Archie, Orchi. Archie, on a vu l'énergie de Kevin, tu es Voilà. arrivé sur scène. Ah ben, on va faire ça si ça te dit. On peut le faire pour clôturer ce fameux Eh ben, exercice de on va le l'inconscient. faire. De toute façon, on va faire encore deux, Ah trois ben, questions, puis après, on va faire l'exercice, parce que on se vide, on a une journée dans les pattes, hein. exact. Et ça fait déjà 1h30, c'est un truc de fou, j'ai Ouais, rien ça va vu vite. passer. Ça va être très Les vite. animaux sont très connectés. Je sais pas si tu le sens aussi, mais tu Mais vois, complètement. dans le chat, ton animal, le mien, c'est un truc de fou. Ça y est, tout le monde se réveille. Voilà. Ah là 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 là. C'est Et fou. on est 900 et quelqu'un. J'ai même pas, tu vois. En fait, nous, on Non, est c'est vrai. tranquille, là, ouais, devant l'écran, tranquillou. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 2, 3 dernières Ouais, questions? je C'est vais toi qui vois. répondre à deux, trois Vas-y. questions de voyance. Alors Lola, vais-je vendre rapidement ma maison, facilement ma maison? On me dit que ça prend un peu de temps, mais vous allez le faire. Ok, Letty, alors ça me fait rire parce que Mamie Georgette, on me dit qu'elle est en forme, c'est rock and roll de l'autre côté, hein. Euh, par contre, euh, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui doit faire euh, soit un conservatoire. Il y a un truc avec de la musique. J'entends beaucoup, beaucoup de musique. Il y a quelque chose avec un conservatoire et il y a quelque chose par rapport à ça. Art et compagnie. Vais-je avoir ma salle de danse? Eh ben oui, pardon, j'ai fait tomber mon stylo. Oui, avec de l'aide. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous mettre au départ quelque chose qui peut être lié à une mairie et après, il y aura quelque chose qui va changer. Ma fille va-t-elle trouver sa voie dans les études? C'est un peu long, mais elle va trouver. Par contre, j'ai un côté vraiment social à mort, hein. C'est-à-dire qu'elle ne travaillera pas dans un bureau toute seule. Euh, Vanessa, dois-je créer mon entreprise de création manuelle? Oui, mais parallèlement à quelque chose. Alors, je vais très vite dans les réponses pour pas pénaliser. Kevin, si t'en as, vas-y, hein. T'inquiète. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai mis pour l'exercice après, ils auront aussi un message. Donc, Ah, je très te bien, laisse faire et comme très ça, bien. moi, ça complète. T'inquiète. Nelly, vais-je changer de travail? Oui. Par contre, Nelly, je sais pas pourquoi, mais j'ai presque un changement de, je sais pas si vous travaillez dans quelque chose de gros là, mais il y a quelque chose de plus petit qui arrive, mais qui va être bien, dans lequel on va, allez, bisous à ma petite Nathalie et tes problèmes de santé vont s'arranger. Donc ça.
Amélioration financière pour Corinne, oui, avec du temps aussi. Par contre, Magali, l'entreprise de votre fils va bien fonctionner. Ça prend un peu de temps pour se lancer, mais on est bon. Et on va écouter Kevin. Je m'épuise, hein. Alors, on est parti. Mon guide arrive, chère Allez, Céline, et je te laisse là, faire. c'est le guide le plus important, c'est Stéphane Plaza. Ah là là, la maison! La maison. Alors, toi, tu sais, chère Oh, Céline, mais ouais. on va le faire tous ensemble. Vous allez voir, vous allez recevoir tous et toutes un petit message. Et même toi, Céline, si tu veux y participer intérieurement, tu gardes les numéros et puis Parfait. je vais tout expliquer. Ok. Mon guide arrive, c'est Stéphane Plaza. Alors, c'est une blague, hein, bien entendu. Je l'ai fait samedi sur scène. Je suis arrivé avec mes valises et tout. Mais là, je peux pas. Donc, je vais quand même vous l'expliquer. Vous choisissez, en fait, vous allez m'aider à choisir une maison. Et le but, c'est que vous allez vous projeter et vous allez en choisir une maison. OK? Il m'en propose plusieurs. Soit la première, c'est un énorme manoir bien clôturé, bien entouré, avec un grand portail. La deuxième, c'est un appartement vu sur la mer, plein de baies vitrées. La troisième, c'est une maison, un petit peu comme Blanche-Neige, une maison de campagne. Par contre, le commerce, il est à 12 kilomètres. Le premier commerce, donc si tu vas aller t'acheter des loups-boutins, c'est à 12 kilomètres, ok? Donc, tu choisis la maison, on va en faire trois. Soit la première, bien clôturée, bien entourée, un manoir. Le deuxième, c'est un appartement vu sur la mer. La troisième, c'est une maison de campagne, mais 12 kilomètres pour aller acheter tes loups-boutins ou tes pots de yaourt à Super U. OK? Donc là, tu choisis ta petite maison. Et ensuite, je voudrais que tu m'aides à choisir la pièce la plus importante pour toi, ok? Il y en a plusieurs. Stéphane, il m'en propose cinq. La première, c'est soit la salle de bain. La deuxième, c'est la cuisine. La troisième, c'est le bureau. La quatrième, c'est la chambre. La cinquième, c'est le salon. Donc la première, la salle de bain. Quelle est la pièce la plus importante pour toi, d'après toi, où je dois mettre tout mon budget? La salle de bain, la cuisine, le bureau, la chambre ou le salon. Ça va? J'ai l'impression d'être Père Castor et je raconte une histoire. Ah, Père Castor, raconte une histoire. Putain, Tu ça me vois rappelle que mon enfance, hein. ça me rappelle mon enfance aussi. Vous avez tous fait votre choix. Nickel. T'as fait ton choix aussi, Céline? Ouais. Nickel. Alors, en réalité, vous choisissez en fonction de votre inconscient, en fonction de votre âme. La maison que vous avez choisie, en fait, elle vous représente. Donc, qu'est-ce que vous êtes invité à mettre en place actuellement? Comment est votre âme en ce moment? La maison qui est bien clôturée, le manoir avec le portail, c'est poser des limites, ok? C'est poser des limites, c'est pas je me confine, mais je mets certaines barrières, je me protège, je renforce ma protection si tu as choisi le un. Le 2, donc l'appartement vu sur la mer, là c'est je me connecte, je dois me connecter avec le lien aux autres, avec le collectif. L'une des grandes missions de cette vie, c'est de travailler dans le collectif, faire les choses avec les autres, ok? Le lien à l'autre. La troisième maison, celle avec les 12 kilomètres, là c'est plutôt une vie d'introspection ou prendre des moments rien que pour soi, prendre des moments d'introspection, des moments de solitude. Attention de ne pas trop tout donner aux autres, et bien penser un peu plus à soi. Carrément ça pour le 2, bah tu vois, bingo, ça va, je me suis pas planté. Et maintenant la pièce. Quelle est la pièce la plus importante? Je fais pas de débrief, hein, bien sûr. Ça regarde vraiment intérieurement, mais vous allez voir, il n'y a pas de hasard. Vous pouvez vous poser la question, ok, cette pièce, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est là où je veux placer mon énergie, ok? Ou est-ce la grande mission de cette incarnation? Si vous avez pris la salle de bain, qui a pris la salle de bain, levez la main. Généralement, je dis ça, tu vois, en conférence, mais là, je vois personne. Levez la main.
La salle de bain, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions, gérer mon hypersensibilité, gérer mon émotionnel, travailler l'impulsivité, ok? Faire les choses un peu plus dans l'équilibre, si tu as pris le message numéro un. La 2, c'est tout ce qui est en lien avec ta vibration, ton énergie, tes capacités. Ta vibration intérieure, c'est ton propre pouvoir, reprendre son pouvoir. C'est l'alchimie dans ta vie. Donc là, message numéro 2 en lien avec la cuisine, tu seras invité très souvent à travailler sur tes capacités médiumniques, mais ça peut être créativité, expression, communication. La 3, t'as pris la 3 ou pas, Céline? Le bureau? Non. Le bureau, c'est le professionnel. Je sais, je sais, qu'est-ce que t'as pris? Le bureau, c'est le professionnel. Je serai invité à être connecté ou très souvent à me connecter au pro, à la mission de vie, à l'aide par rapport aux autres ou à réorganiser et restructurer également la vie professionnelle. Ça va changer souvent. La numéro 4, la 4, c'est la chambre. Et la chambre, c'est tout ce qui est en lien avec l'intime, la sexualité, la vie de couple, le lien. Mais là, c'est pas trop le collectif, c'est plutôt le collectif, oui, mais à deux personnes. C'est comprendre les mémoires du couple, comprendre certaines croyances en lien avec la vie intime, en lien avec le couple. Ah ben, on a Monique Croquette Monique qui Amat dit me tarde la chambre, me voilà. tarde la chambre, pas de hasard. Et donc, après la chambre, libre à toi aussi d'utiliser ton intuition. Et bam, elle nous dit, je suis mort de rire, j'adore. Et la dernière, le salon. Le salon, c'est tout ce qui est, je place mes énergies, j'aide mon entourage, j'aide un cercle autour de moi, j'aide une communauté également, par exemple sur les réseaux. Mais surtout, le salon, c'est que l'âme, actuellement ou dans cette vie, c'est aider la vie de famille, aider sa famille, ses amis, élever également, tu avais pris Ouais, celle-ci, c'est ouais, ça? Yes. C'est aider son entourage, ouais. ses amis, ce cercle tout simplement intérieur Tu es, et extérieur vraiment propre. tu es Voilà. adorable. Oh Merci, là Kevin. là. Sincèrement, j'ai passé une soirée Moi top. aussi, Et sachez que avec Kevin, on se refera un live, un de ces quatre, il n'y a pas de carrément. souci. Vous pouvez le retrouver sur son Instagram. Je vois des gens qui marquent prépare-toi, Kevin, je vais prendre rendez-vous avec toi. Alors, je préfère juste le préciser. Allez, on va avoir quelqu'un qui va dire, il fait sa promo. Je vais juste le préciser pour prendre rendez-vous. Pour l'instant, en fait, j'arrivais au mois de mars 2025. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai bloqué les rendez-vous et la prise de rendez-vous, ça va être redécalé pour que ça soit plus rapide, mais ils reprendront les rendez-vous à partir de début décembre. Au moins, c'est plus facile pour moi de gérer parce que sinon après les personnes elles attendent 8 mois, elles ont une attente de fou tu vois avant d'arriver pour Bien l'hypnose et du sûr. coup je préfère redécaler. Donc surtout ne vous inquiétez pas, ça arrive début décembre, mais préparez-vous parce qu'il y a déjà énormément de demandes qui sont déjà présentes. Donc surtout voilà. En tout Et toi, cas, on peut te retrouver tu aussi? rayonnes. Et maman, on peut me retrouver le mois prochain à Mons. Alors, Chartres étant Ouais. complet, en Belgique, au théâtre de Mons, avec les triplés qui sont de Gaïa Hmm. Méditation, pardon, les frères Clément qui sont incroyables. Donc voilà, je fais ma petite Mais promo aussi carrément. parce que bah voilà, on a besoin aussi de vous présenter les voilà tout ce qui se passe et puis vous avez toute la tournée sur abctalk.fr pour l'année prochaine. En tout cas, merveilleux Kevin, merci du fond du cœur. Et moi j'ai passé une super soirée, tout le monde a été top et on vous souhaite Carrément. une bonne nuit et on recommence dans pas longtemps. Mais de ouf. Merci tellement. Merci Céline d'avoir ce si grand cœur. Non, Et puis tout merci à toi. simplement, continue d'être Et toi toi et je vous aussi. kiffe de ouf. Ne change Ah, jamais. mais à chaque fois, on est d'accord, à chaque fois on nous dit ça, mais on change pas parce Non, que c'est notre énergie. on changera pas. Non, non, non. Voilà. Bisous, bisous tout le monde. Bisous et à bientôt. Bisous. Ciao. Alors, quitte Ciao. pas Céline, je quitte. Ouais, Attends, je quitte vas-y. la croix, il faut que ça s'enregistre. Bisous. Ciao. Bisous.
On va jamais quitter, je suis mort de Non, rire. Gros jamais. bisous. Bisous, bisous.